Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Luther, maître spirituel, avec le pasteur Flemming Flanner Jensen, membre du groupe des Dombes, et le père Jean-Robert Armogat, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Le 23 septembre dernier, lors de son voyage en Allemagne, le pape Benoît XVI rendait en un certain sens hommage à Luther en ces mots : « Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ? Que cette question ait été la force motrice de tout son chemin, donc de Luther, me touche toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens ?» Alors, à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous propose de poser cette question un peu provocatrice. Luther est-il un maître spirituel ? Pour y répondre, deux invités. Monsieur le pasteur Flemming Flanner Jensen, bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église réformée de France. Et le père Jean-Robert Armogat, bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous êtes également directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Alors, on va essayer un peu de voir pourquoi le pape a dit ça et sur quoi il s'appuie d'une certaine façon. Et peut-être qu'on va faire quelques rappels sur la vie de Luther pour expliquer un peu quel est son itinéraire spirituel. Alors, quelques mots, Luther né en 1483 est avant tout un moine augustin à Erfurt en 1505. Et puis, il se passe des choses dans sa vie, lesquelles ? Il faut toujours comprendre Luther dans le contexte de son époque. Et on est là à l'issue de la Renaissance. C'est un homme de la Renaissance. Et en même temps, il a un pied dans le temps moderne. C'est pour ça qu'il est en quelque sorte un passeur entre deux manières de penser, entre deux époques. Aussi sur le plan religieux. D'abord, Luther, il était tout à fait conforme aux idéaux de l'Église catholique, un bon moine. Il faisait tout pour être un bon moine. Et c'était quelqu'un de fort intelligent et on le prend comme professeur de la Sainte Écriture. Il est resté professeur de la Bible pendant toute sa vie. Ce n'était pas un théologien patenté. Mais toute son œuvre est enracinée dans l'interprétation de la Bible. Et il était donc docteur de la Sainte Écriture et il commence à enseigner. Il commande les psaumes, il commande l'épître aux Romains, il travaille tout ça. Et en même temps, il essaye de vivre cette existence monastique le mieux possible. Mais progressivement, il se rend compte que c'est plus difficile qu'il aurait cru, qu'il n'arrive pas à se conformer à cet idéal qu'il a. Il multiplie les exercices de piété, des jeûnes et tout ce genre-là, et il s'accuse. Et son confesseur, Johann Staupitz, dit « Mais ce que tu appelles péché, ce sont des péchés de poupée. Ce n'est pas vraiment quelque chose. » Mais il est angoissé. Il est angoissé parce qu'il avait aussi ce tempérament, et il vivait dans un temps où la religion cultivait un peu l'angoisse. On vivait dans un temps où l'idée apocalyptique, et surtout du jugement dernier, était extrêmement présente. Ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Il avait cette image d'un Dieu qui est juste et qui donc punit. S'il ne correspond pas à l'exigence de Dieu, tant pis pour vous. Bientôt, il y aura le jugement dernier. Et comment s'y préparer et comment si ça ne va pas? Est-ce que c'est on est condamné ou comment? Donc, il vivait dans une ambiance qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous diriez, Père Armogat, oui? Oui, j'allais vous dire, monsieur le pasteur, que pour moi, Martin Luther est un personnage hors du commun dans l'histoire de la chrétienté, et que je ne vois guère en venant dans ce studio, je pensais un petit peu, il y a Augustin, il y a Origène, il y a Athanase,
peut-être Bernard et puis Luther, mais dans l'époque moderne, par sa personne, par l'immensité de son œuvre, par l'immensité de son impact sur la théologie chrétienne et la vie des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est un personnage tout à fait exceptionnel. Ouais. Alors, je me suis beaucoup intéressé, moi, au Luther, entre guillemets, catholique, toutes ces années que vous avez évoquées, dans lesquelles il vit pleinement inséré dans les ruptures de son époque. Dans la continuité et les ruptures, il résiste à ce qu'il va appeler la scolastique, de façon générale, et il va peut-être être conduit à privilégier comme cible certains aspects qui ne sont peut-être pas des aspects majeurs ni majoritaires dans la théologie de son temps, et il va lutter contre, il va refuser ce qui lui apparaît une trahison par rapport à ce qu'il va appeler la foi du Christ, non seulement la foi que le Christ a, mais la foi que le chrétien a dans le Christ. Et je crois, pour le thème de notre émission, que Luther, la partie peut-être qui en tout cas moi me touche le plus dans Luther, c'est sa dimension de spiritualité, même si le mot avec un impact considérable sur la tradition qui va être la tradition luthérienne, et dans cette tradition luthérienne, le piétisme, considérable dans un impact sur l'Église réformée ou sur l'Église d'Angleterre, et considérable dans le catholicisme. Il y a une redécouverte de Luther au XXe siècle. Il y a un très beau livre de Richard Stauffer, Les catholiques à la découverte de Luther. Il y a une redécouverte de Luther au XXe siècle dans ce qu'il y a, si j'ose dire, de plus catholique chez Luther. Et moi je crois que dans une semaine pour l'unité, je suis toujours très surpris de la semaine pour l'unité, parce que pour moi l'unité je la vis toute l'année. Et alors consacrer une semaine à l'unité, c'est comme quand on me dit dimanche prochain c'est le dimanche de la Trinité, vous allez prêcher sur Dieu. Moi j'ai l'impression que je prêche sur Dieu tous les dimanches. Alors l'unité, alors, cela dit, c'est très bien, et surtout c'était très bien de là d'où nous venons, de pouvoir inviter tous les chrétiens à prier ensemble, ne serait-ce qu'une semaine par an. Moi je voudrais qu'ils prient toute l'année ensemble, c'est mon point de vue. On est bien d'accord. Je crois qu'on est tout à fait d'accord. Mais je crois que dans une semaine pour l'unité, il est très important de voir qu'il y a dans Luther massivement un apport à la vie spirituelle du christianisme. Et alors, il va y avoir des zones de divergence, des zones que, de mon point de vue, je dirais, une sorte de personnalisation de la vie de foi et du salut qui échappe à une dimension collective. Les indulgences, il y avait tout un tas de choses tout à fait mauvaises. L'idée de fond était aussi une insistance sur la communion des saints. Puis après, c'est une idée qui a été dévaluée et qui est mauvaise. Et là, Luther, en résistant, va conduire certaines instances du protestantisme à un christianisme très personnel, très individuel. Et là, c'est un peu un des défauts, disons. Mais je crois profondément que c'est cette spiritualité qui est centrale et qui est très forte. Avec, j'espère qu'on y reviendra dans l'émission, l'opposition de Luther à la mystique, qui est fondée sur des choses très précises de son temps, mais qui me semble une limite de la spiritualité de Luther. On peut en parler. Mais justement, on va en parler, mais avant de faire... vous nous avez fait le plan de l'émission d'une certaine façon. Hein. Merci, M. Burnet. Je vous propose de faire donc une première pause en entendant ce que disait exactement Benoît XVI. Je l'ai cité un peu rapidement lors de sa rencontre avec les représentants du Conseil de l'Église évangélique allemande dans la salle du chapitre de l'ancien couvent des Augustiniens à Erfurt le 23 septembre 2011. Pour moi, en tant qu'évêque de Rome, c'est un moment d'émotion de vous rencontrer ici, dans l'antique couvent augustinien d'Erfurt. Nous avons entendu précédemment que Luther a étudié ici. Ici, il a célébré sa première messe en 1507. Ce qui l'a animé, c'était la question de Dieu qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ?
Cette question lui pénétrait le cœur et se trouvait derrière chacune de ses recherches théologiques et chaque lutte intérieure. Pour Luther, la théologie n'était pas une question académique, mais la lutte intérieure avec lui-même. Et ensuite, c'était une lutte par rapport à Dieu et avec Dieu. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ? Que cette question ait été la force motrice de tout son chemin me touche toujours à nouveau profondément. Qui en effet se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens ? Que signifie la question de Dieu dans notre vie, dans notre annonce ? Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Luther, maître spirituel, avec le pasteur Flemming Flanner Jensen, membre du groupe des Dombes, et le père Jean-Robert Armogat, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Alors donc vous avez bien corrigé, c'est le couvent des Augustins, hein, bien entendu. Alors, monsieur le pasteur, est-ce que vous êtes d'accord lorsque le pape dit que comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux, c'est vraiment la question de fond de la pensée de Luther? Historiquement parlant, oui. Mais là, il faut encore une fois situer Luther dans son contexte historique. Parce qu'il n'était pas le seul à se poser cette question. Il y avait cette peur ambiante. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux? Parce que l'image qu'on avait de Dieu était celle d'un Dieu juste qui vous punit si vous n'agissez pas selon sa volonté ou selon les règles de l'Église. Mais je ne pense pas que cette question aujourd'hui soit la question essentielle qu'on se pose. Il peut y avoir des chrétiens qui véhiculent encore une image d'un Dieu culpabilisant. Et pour eux, peut-être, la question a de la pertinence. Mais sinon, pour nos contemporains, il y a deux attitudes, je pense. D'abord, est-ce que le mot Dieu a du sens? Parce que si on pose la question de Luther, on suppose que le mot Dieu a un sens. Bien entendu. Qu'on sait à peu près de quoi on parle, ou de qui on parle. Est-ce que le mot Dieu a un sens? Et deuxièmement, on se pose la question de savoir quel est le sens, non pas de Dieu, mais de ma vie. Comment donner sens, ou comment recevoir du sens dans ma vie. Alors, vu ainsi, je pense que la question de Luther ne nous concerne pas autant qu'à l'époque. Oui. Personnellement, je suis moins touché que peut-être le pape. C'est vrai. Le pape qui connaît d'ailleurs très bien Luther. Oui, oui. Et que le père Armogat qui est en train de nous dire Luther a révolutionné toute la pensée spirituelle. C'est assez intéressant. Parce que Luther n'est plus considéré par les catholiques comme des grands hérétiques, oui. L'homme à abattre. Oui. On le voit très bien. La commission internationale catholique luthérienne a produit en 1983 un document sur Luther pour marquer le 500e anniversaire. Oui. Et le texte n'est pas très long, et je vous recommande de le lire pour pouvoir un regard commun sur Luther. Parce que je sais que là, on a beaucoup polémiqué contre Luther du côté catholique, mais j'ai l'impression que maintenant, il est considéré, non pas comme un docteur de l'Église, parce que c'est pas possible, mais je dirais comme un maître spirituel, si vous voulez. Le mot spirituel est un peu vague. Hein. Moi, je dirais plutôt comme un maître dans la foi. Un témoin de la foi, qui nous interroge et qui nous interpelle. Et vous, pas du tout? Si. Ah bon, j'ai eu peur qu'au dernier moment, vous nous disiez... On est joué à front renversé. Voilà, c'est ça exactement, j'ai un peu peur. Non, on a ce regard ensemble. Et c'est...
moi je viens de la tradition luthérienne, et je trouve que c'est notre devoir d'apporter Luther comme une contribution à la grande symphonie chrétienne aujourd'hui. Oui. Parce que vraiment, cet homme, il a quelque chose à nous dire, et on va en parler tout à l'heure. Alors, justement. Je serais moi plus réservé que M. le pasteur sur cet abandon de la crainte. Il s'agit quand même du salut. Alors, on ne peut pas caricaturer le salut en disant on a peur d'être puni. Mais il s'agit quand même de l'angoisse du salut qui est peut-être perdue dans le christianisme contemporain, mais je le regrette, moi. Et je pense que c'est quelque chose qui est très sérieux. Et que la question de Luther, comment puis-je faire pour accéder à un Dieu de miséricorde, c'est une question que se posait Thérèse de Lisieux, c'est une question que se posait Élisabeth de la Trinité, c'est une question extrêmement forte. Nul ne peut être sûr d'être sauvé. Il y a une sorte d'asepsie spirituelle de nos contemporains qu'il faut réveiller. Et Luther est un de ces réveilleurs. Alors, ce n'est pas une peur panique, il ne faut pas non plus caricaturer la chose, mais c'est une angoisse. Et il y a une angoisse, et Luther est un de ces maîtres légitimes d'une angoisse chrétienne, avec un autre auteur que vous connaissez mieux que moi, c'est Kierkegaard, sur lequel vous allez sortir bientôt un livre. Et je crois que c'est une salutaire, c'est un réveil salutaire, que de se dire je n'ai aucun mérite devant Dieu, mon seul mérite c'est d'arriver dans le baptême et dans la foi au Christ. Et je ne peux être sauvé que par la foi du Christ. Et ça, je crois que c'est l'héritage commun des chrétiens que Luther a revitalisé avec une vigueur extraordinaire, parce que le christianisme, en particulier le christianisme humaniste, le christianisme d'Érasme, était un christianisme assoupi. Et nous avons peut-être aujourd'hui affaire à un christianisme assoupi. Et moi, je voudrais bien qu'il y ait de nouveau Luther pour réveiller ce christianisme assoupi en nous disant tout ça, c'est très beau, toutes vos bonnes œuvres, toutes vos dimensions horizontales, œuvres de charité, c'est très bien. Mais vous ne pouvez être sauvé que par Dieu seul, que par la mort du Christ, que par la passion, la souffrance du Christ. Et lorsque Luther va dans sa montée vers le Christ, jusqu'à montrer comment le chrétien ne peut être sauvé que dans les plaies du Christ, que dans la passion du Christ, il rejoint ce qu'il y a de plus authentique dans la tradition ascétique catholique. Vous êtes d'accord dans ce résumé, de dire que Luther, c'est celui qui nous remet le regard sur l'œuvre du salut, et donc sur le fait que le salut ne dépend pas de nous? Oui, absolument. Absolument. Et c'est ça la grosse affaire avec Luther. Mais qu'on appréhende différemment aujourd'hui. Oui. Je dirais quand même que l'homme n'est pas angoissé de la même manière par la question du salut. Oui. Est-ce qu'on se pose la question du salut aujourd'hui? Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. C'est au centre de la foi chrétienne. Oui. Et si on ne peut pas, par exemple, parler du jugement, dans nos homélies, est-ce qu'on parle du jugement aujourd'hui? C'est extrêmement difficile parce qu'on tombe dans un moralisme. Oui. Donc la tâche est difficile. Mais justement, Luther nous évite le moralisme, parce que le moralisme consiste à dire vous allez être jugé sur vos œuvres. Et c'est ça le moralisme. Luther nous dit vous allez être jugé sur la foi que le Christ a eue. Vous allez être jugé, vous êtes perdu de toute façon, mais Christ a donné sa vie pour toi. Christ a souffert pour toi. Ça me semble que ça change tout. Le moralisme, c'est de juger sur les œuvres. Oui. Et nous sommes bien d'accord que c'est une erreur. Mais ce moralisme existe toujours, perdure. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que Luther, il a un correctif à nous dire. Hein. Oui. Parce que pour lui, et ça a été un reproche qu'on lui a adressé souvent, que pour lui, la foi, ça suffit, et puis les œuvres, bon, on fait comme peut, mais c'est moins sérieux. Oui. Et là, on est dans l'erreur totale. Oui. Il y a ce petit très précieux livre sur la liberté du chrétien, 1520, dans lequel
alors il y a une version plus théologique en latin pour le pape, une version en allemand qui a circulé, qui est, je crois, le texte de Luther qui a le plus circulé dans les pays de langue allemande, dans lequel Luther, en gros, dit « les bonnes œuvres ne font pas le juste, mais il n'y a pas de juste sans bonnes œuvres ». On ne peut pas être juste si on n'aime pas son prochain. On ne peut pas être juste si on ne maîtrise pas ses passions. Et donc, vous avez parfaitement raison, c'est une caricature que de dire Luther, c'est sola fide, seule la foi, tout le reste, ça compte pas. Si tu as la foi, si la justice que Dieu met en toi te conduit au salut, tu feras des œuvres bonnes. Oui. C'est comme un bon arbre qui produit de bons fruits. C'est cette image biblique qu'il reprend à plusieurs reprises. Hein. Oui. Et tu n'es pas juste aux yeux de Dieu parce que tu fais des œuvres justes, mais c'est un homme juste qui fait des œuvres bonnes. Vous voyez ? Et ça renverse complètement la perspective aussi par rapport à la philosophie grecque, à Aristote. Oui. Expliquez-nous. Parce qu'il fallait donc cumuler le bien, faire un effort permanent pour faire du bien, et comme ça, on devenait de plus en plus juste. Tandis que pour Luther, c'est l'inverse. Tu es juste. D'abord, tu es juste aux yeux de Dieu, tu es déclaré juste si tu crois à la promesse de Dieu. Et si vraiment tu t'appropries cette promesse, elle te transforme et tes actions vont suivre. Actions conformes à la volonté de Dieu. Luther, il parlait beaucoup de la mortification de la chair, par exemple. Il faut tuer le vieil Adam. C'est un langage qui nous est plus ou moins étranger aujourd'hui. Hein. Non, une foi sans œuvre est une foi morte. Ceci dit, nous sommes tous des gens de peu de foi. Et si nos œuvres ne sont pas comme il faudrait, c'est parce qu'il y a un manque de foi. Je n'ose pas dire une crise de foi, mais enfin une crise de la foi, au moins. Et encore aujourd'hui, là pour le coup, vous nous dites Luther est un peu daté dans sa façon de nous angoisser sur le péché, oui. mais on peut quand même dire que l'importance de la foi est encore actuelle. Oui, parce que pour lui, le contraire du péché, ce n'est pas la vertu. Quelque chose que Kierkegaard reprend d'ailleurs aussi. Oui. Mais le contraire du péché, c'est la foi. Hein? Oui. C'est assez fort. Hein? Oui. Alors, il est certain que beaucoup d'auditeurs ont l'idée sur Luther et Satan aussi. Alors, Luther parle beaucoup de Satan. Alors, qu'on n'aille pas me dire, c'est parce que tout le monde en parlait à l'époque. Pour Luther, c'est très intéressant, parce que la victoire de Christ sur la mort est une victoire sur Satan. Et si on supprime le Satan de l'horizon chrétien, eh bien on ne voit pas pourquoi Christ est venu mourir, souffrir au milieu de nous. Et en fait, il y a, je crois, ce lien très fort que Luther fait entre rédemption, passion et résurrection. Avec, et c'est là certainement une limite de Luther, qui est liée aussi, il faut bien le dire, à la polémique du temps, c'est que on ne voit pas assez peut-être le temps de la gloire, cette insistance très légitime que Luther met sur la croix et sur la théologie de la croix, en face de gens qui passaient trop facilement l'éponge sur la passion, la mort de Christ, au profit justement des petits sacrifices, de l'ascèse, des bonnes œuvres, du jeûne, de tas de choses, qui allaient quasiment remplacer dans la vie du chrétien, ce qui est extraordinaire, le seul qui a jamais souffert, le seul innocent qui a jamais été condamné, qui est Jésus-Christ. Et alors, il est clair que le Satan, c'est le mal qui est à l'œuvre, c'est la perte de l'innocence originelle que nous ne pourrons pas retrouver de nos propres forces. Mais que le
don gratuit de la grâce divine, par cette grâce que les théologiens catholiques appellent capitale, c'est-à-dire qui vient de la tête du Christ, cette grâce que nous recueillons comme le crâne d'Adam au pied de la croix sur le calvaire, et qui retombe sur l'humanité, et là, le Satan est vaincu. Et c'est pour ça que c'est pas seulement, parce que tout le monde en parlait à l'époque, mais je crois que c'est un rôle très fort dans la sotériologie, dans la doctrine de salut de Luther. Il est vaincu, bien sûr, il n'est pas Dieu, mais il est vaincu, bien qu'il soit dans le cœur de concupiscence, ce foyer de concupiscence qui nous habite. Vous êtes d'accord avec cette terreur du Satan, enfin et y compris son influence peut-être sur le protestantisme, peut-être pas sur le protestantisme contemporain, mais on a quand même une longue tradition de fuite, enfin, ou de combat contre Satan. Oui, absolument. Et dans la tradition luthérienne, par exemple, on a beaucoup travaillé l'idée du péché, c'est vrai. Et parfois aussi, on a noirci le tableau. Oui. L'homme pécheur, fondamentalement pécheur, incapable de faire quoi que ce soit de bien. Calvin, c'est pareil, il reprend ça. Et on noircit le tableau pour ensuite introduire la grâce. Hein? Oui. Plus le péché est grand, plus la gloire ou la grâce surabonde. Oui. Hein? Cette dialectique-là, et qui est resté quand même un peu dans les esprits des cultures imprégnées par le luthéranisme. Oui. Si vous regardez le film de Bergman, c'est le luthéranisme suédois, oui. Hein, il y a des réminiscences. Plus que les réminiscences, c'est même très clairement... Dreyer, le danois, est-ce que c'est encore aujourd'hui dans la littérature scandinave? On le voit bien, hein. Il y a cette lutte contre le péché. Et en même temps, il y a autre chose chez Luther. Parce qu'il a une distinction très importante. Il dit que ça récapitule toute sa théologie, en quelque sorte. C'est la différence entre la loi et l'évangile. C'est une distinction biblique. Oui. On retrouve surtout chez Saint Paul. Oui. Et la loi... veut dire ou vise tout ce qu'il faut faire. Donc, sur le plan de l'action, ma relation aux autres, c'est la loi. Mais l'Évangile révèle ce que je reçois. Et c'est tout à fait différent. Et on ne peut pas gouverner le monde par l'Évangile. Hein, on devient, c'est l'ange et la bête, qui veut faire l'ange fait la bête de Pascal. Mais il faut gouverner le monde par la loi, que ce soit la loi civile, que ce soit la loi morale, que ce soit la loi biblique, le 10 commandements, par exemple. Et ça mène aussi à une distinction entre le règne temporel et le règne spirituel. Et ça, c'est important parce que ça mène aussi à la distinction entre foi et charité ou amour, qui compte énormément. Par exemple, dans le grand commentaire de Luther, de l'Épître aux Galates, hein, il a des mots très durs contre la charité. Je crois même qu'il dit la charité est maudite. Et Benoît XVI, autrefois, il relevait ça comme une chose, mais ça, on ne peut pas dire ça. Mais à mon avis, c'est parce qu'il n'est pas vraiment compris Luther. Bon, le problème est grand, est vaste, ça je reconnais. Mais pour Luther, la charité ou l'amour se situe au fond sur le plan de la loi, parce que ça concerne mon rapport à l'autre. Oui. Bien sûr, je peux être inspiré par l'esprit et par ma foi là-dedans. Mais la charité, c'est quelque chose de très, très concret qui est ma relation à l'autre. Alors que la foi concerne ma relation à Dieu. Et si vraiment j'entends cette parole, que tu es sauvé ou justifié par la foi seule et pas par ta charité, ça change ma relation à Dieu. En quoi? Ça
ça me rend libre. Je sais que maintenant, ma relation est à Dieu. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Dieu a tout fait pour moi. Ça me rend libre pour m'investir dans le monde, dans la politique, dans ma famille, dans ma profession, avec l'autrui, avec autrui. Et cette libération, c'est pas moi qui l'a produit, mais elle m'a été donnée. Parce que cette parole qui dit « tu es justifié par la foi, par ta confiance en la promesse de Dieu », me valorise 100%. Je n'ai plus besoin de me valoriser par ce que j'ai fait. Sur le plan de la loi, oui. Si tu travailles dans une entreprise, tu es jugé en fonction de tes œuvres, de tes prestations. Et c'est bien et naturel et logique comme ça. Mais par rapport à Dieu, ce n'est pas le cas. Là, tu es valorisé par ce que tu reçois. Et ça, c'est vraiment la nature même de la grâce. On a une analogie dans la vie de la famille. Un enfant vient de naître, il est reçu sans aucun problème dans la famille par pure grâce. On ne se pose même pas la question. Oui, s'il mérite ou s'il... mérite, absolument. Hein. Tandis que le mérite, c'est dans la vie professionnelle. Oui. Il me semble qu'on pourrait résumer ce qui vient d'être dit en disant que Luther reprend une distinction médiévale entre croire à Dieu, croire Dieu et croire en Dieu. Oui, c'est Augustin qui est là. Croire à Dieu, c'est croire que Dieu existe. C'est une croyance de type positif, je dirais. Croire Dieu, c'est croire que Dieu est véridique, ce qui est déjà très important. Mais pour Luther, ce qui est important, c'est croire en Dieu. Autrement dit, ma foi se trouve déposée en Dieu. Ce n'est pas quelque chose que j'ai d'extérieur en disant je crois qu'il est telle heure, je crois ceci, je crois cela, mais ma foi est en Dieu. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et si ma foi c'est vraiment mon trésor, alors c'est en Dieu qu'elle se trouve. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort, on le disait au début, M. le pasteur dit très justement, quand on dit attendre, découvrir un Dieu de miséricorde, c'est d'abord la parole Dieu. Pour nos contemporains, qu'est-ce que cette parole veut dire ? Et je crois qu'il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui, comme Martin Luther, nous aident à redécouvrir ce qu'il y a de radicalement autre en Dieu et ce qu'il y a de gratuit dans cette démarche de Dieu qui, comme dit Luther, ne nous a pas donné un œuf ni un poisson, mais il nous a donné sa vie. Et ça, c'est quelque chose qui doit radicalement changer notre attitude de croyant. Parce que Luther, il nous aide à comprendre que l'homme vit fondamentalement de ce qu'il reçoit. Vous ne pouvez rien faire sans avoir d'abord reçu. Ou comme dit saint Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Oui. Et cette perspective est oubliée aujourd'hui, où tout est misé, on mise sur l'action, sur l'activisme, sur ce qui se passe autour de nous. Je n'ose pas dire sur le triple A, mais alors que le triple A, ça n'a aucune importance par rapport à ce que je reçois en tant qu'homme et que j'ai reçu dès ma naissance. Déjà la naissance, c'est... moi, je ne suis pour rien. Et ensuite, je suis incorporé dans une famille qui existait déjà. Dans un pays, j'habite une langue qui existait avant moi, qui m'accueille. Je suis incorporé dans la nature. Ce n'est pas moi qui fais lever le soleil le matin, mais dans des choses élémentaires qui me sont données. Et à partir de ça, en fonction de cela, eh bien, je peux vivre. Un peu comme le parabole des talents. On reçoit d'abord, et puis on le met en valeur. Et ça, Luther, il peut nous aider à redécouvrir. Alors je vous propose de faire une deuxième pause. Cette fois-ci, on a
On a déjà entendu le pape, on va entendre Martin Luther, si j'ose dire. C'est la préface au premier volume de ses œuvres latines qu'il avait réalisé un peu. C'est une sorte de texte autobiographique. Voilà, c'est un texte. Où il revient en 1545, donc il a 60 ans à peu près, il est né en 83, hein, il a une soixantaine d'années, et il revient sur son histoire, voilà. Qui est une reconstitution, mais c'est très intéressant. C'est comme tous les vieux universitaires qui font leur best-of avec une sorte de préface. Donc on écoute Luther. Ce terme de justice de Dieu, je le haïssais, car l'usage courant et l'emploi qu'en font habituellement tous les docteurs m'avaient enseigné à le comprendre au sens philosophique. J'entendais par là la justice formelle ou active, une qualité divine qui pousse Dieu à punir les pécheurs et les coupables. Malgré ma vie irréprochable de moine, je me sentais pécheur aux yeux de Dieu. Ma conscience était extrêmement inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. Aussi, je n'aimais pas ce Dieu juste et vengeur. Je le haïssais, et si je ne blasphémais pas en secret, certainement je m'indignais et murmurais violemment contre lui. Enfin, Dieu me prit en pitié. Pendant que je méditais nuit et jour et que j'examinais l'enchaînement de ces mots, la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, comme il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Je commençais à comprendre que la justice de Dieu signifie ici la justice que Dieu donne et par laquelle le juste vit s'il a la foi. Aussitôt, je me sentis renaître. Il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Dès lors, l'écriture tout entière prit à mes yeux un aspect nouveau. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage de saint Paul devint pour moi la porte du paradis. Vous écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Luther, maître spirituel, avec le pasteur Flemming Flanner Jensen, membre du groupe des Dombes, et le père Jean-Robert Armogat, directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Voilà, donc on a entendu un peu ce que vous avez dit, hein, cette sorte d'angoisse. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce rapport entre la foi et la morale ou l'éthique. Comment est-ce qu'on articule les deux, du coup? Parce que vous semblez dire que voilà, tout ça c'est magnifique, on a tout reçu de Dieu. Eh bien, comme disait saint Paul, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Oui, je répète que la foi concerne notre relation à Dieu et la morale ou l'éthique concerne notre relation à autrui. Oui. Bon. Et aujourd'hui, on risque de réduire la foi chrétienne en une morale. Morale religieuse, oui, sympathique. Hein, c'est sympathique. Hein. Oui. Et ça m'a fait penser aux 2 commandements de l'amour qu'on trouve dans la prédication de Jésus. Il répète ces 2 commandements de la Torah. D'abord, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi ne pas se contenter du 2e commandement, l'amour du prochain? Parce qu'on est ici sur Terre, il faut bien en profiter, il faut ensemble. Alors, la dimension religieuse, à quoi bon? Pourquoi aimer Dieu et toute sa force, hein? Et c'est ça qui résume la problématique foi-éthique. Pourquoi l'éthique ne suffit-elle pas? Je suis incapable de vous donner la réponse définitive, mais je suis persuadé que l'éthique ne suffit pas. Parce qu'il y a aussi l'échec de l'éthique. Forcément, nos résistances, nos défaillances et échecs de tous les côtés, que ma vie peut échouer par la maladie, par la bêtise des autres, par ma propre bêtise, par le chômage, et que sais-je. Hein. Nous vivons toujours, plus ou moins, par période, des moments d'échec,
où notre humanité, notre valeur, notre personne est mise en question. Quel est maintenant le sens de ma vie? J'en reviens à ma première intervention, là, sur quel est le sens de ma vie. Et là, on a vraiment besoin d'attendre une parole nous disant « Eh bien, tu as de la valeur à mes yeux ». C'est la parole chrétienne globale qui dit « Ta vie ne dépend pas de tes échecs, ni de tes prestations, non plus de tes échecs. Tu es valorisé par ma parole, que tu comptes autant pour moi que si tu étais quelqu'un de brillant. » Bon, il faut évidemment décliner ce thème de multiples manières. Mais grosso modo, je crois que c'est quelque chose qui touche le fond de la foi chrétienne et qui ne sépare pas du tout catholiques et protestants. Je dirais que la dérive morale, la réduction morale du religieux qui vient d'être soulignée, est une dérive qui prend une de ses sources dans ce fleuve immense qu'est Luther, au sens où le refus d'un fondement rationnel, le refus de la philosophie par Luther, va donner une immense postérité, mais une postérité, et je disais en commençant que Luther est un personnage phare de l'Occident, c'est Kant, c'est Hegel, c'est Kierkegaard, c'est Heidegger. Nous avons là une palette énorme de la pensée moderne, et cette réduction de la religion, dans la limite de la raison, cette réduction de la religion à une morale, c'est un des rivulets qui va partir aussi de cette immense montagne qu'est le luthéranisme, alors que d'autres fleuves vont donner au contraire je parlais du piétisme, on parlait de Kierkegaard, d'un aspect absolument privilégié de la dimension verticale du rapport à Dieu. Et souvent, je dis, il y a Luther, il y a le luthéranisme, il y a les luthériens. Bon. Et l'immense construction, l'immense projet de Luther a donné lieu à un luthéranisme qui s'est diversifié au cours des siècles. Au XVIIe siècle, l'âge d'argent du luthéranisme, une dogmatique luthérienne qui se construit, mais qui s'oppose à un piétisme luthérien. Nous avons cette dimension très radicale qui donnera à Dietrich Bonhoeffer pendant la guerre un luthéranisme radical. Mais il y a aussi Bultmann et un luthéranisme qui va démythiser et qui va d'une certaine manière libéraliser le christianisme. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de Martin Luther, d'abord dans toute réflexion sur le christianisme contemporain, moderne et contemporain, et en second lieu, Luther authentique, dans toute la variété d'un homme qui est un océan et qui a eu des moments d'angoisse, peut-être même des moments de contradiction. C'est une masse énorme, son œuvre est colossale et sa pensée est colossale. Et nous pouvons y trouver, et ça me paraît tout à fait ce que M. le pasteur vient de souligner, le fait que la vie morale se fonde sur l'appel de la foi, la vie morale se fonde sur la justice et une des conséquences de la justice. Et donc effectivement, je ne dis pas du tout que le luthéranisme conduit au libéralisme et au réductivisme moral, mais je dis seulement que dans cet immense océan qu'est Luther, il y a eu des tendances qui, comme dans l'immense océan qu'est Augustin, on ne peut pas réduire Augustin au jansénisme. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas réduire Martin Luther. Voilà. Ce qui me frappe beaucoup dans ce que vous dites, monsieur le pasteur, c'est l'importance du jeu, du moi. C'est-à-dire, vous avez tout centré autour de qu'est-ce que je dois faire, comment ma foi. Je dirais, alors là je fais un peu l'avocat du diable, et l'Église et la communauté. C'est ça. On fait souvent le reproche au protestantisme que c'est une sorte d'individualisme qui n'a pas besoin de la communion des saints, de la communion ecclésiale de l'Église. Bon, il peut y avoir un peu de vrai là-dedans, mais ce n'est pas toute la vérité.
Ce qui est vrai, par contre, c'est que pour Luther, il a redécouvert que le plus important, c'est quand même ma relation personnelle à Dieu. Oui. Et c'est un lien direct qui n'a pas besoin d'intermédiaire, qui n'a pas forcément besoin d'un clergé et d'une église avec ses règles, mais ça ne veut pas dire qu'on escamote la perspective de l'Église. Hein. Nous formons tous un ensemble, et dans l'histoire du luthéranisme, il y a bien le sens de l'Église, de la communauté. Mais Luther et ses amis, il fallait qu'ils reconstruisent tout ça, et qu'ils organisent une Église, et là il y avait beaucoup de problèmes, hein, et aussi qu'il sensibilise le peuple. Parce qu'avant, le peuple chrétien était quand même tenu dans une ignorance aberrante. Aussi parce que les curés n'étaient vraiment pas à la hauteur, étaient souvent assez ignares. Et il fallait donc aussi, sur le plan humain, construire quelque chose. Et sur le plan éducatif, Luther a eu aussi des répercussions extraordinaires. Par exemple, son petit catéchisme de 1529 est une pièce maîtresse qu'on apprenait par cœur jusqu'au XXe siècle dans les églises luthériennes. Et puis aussi la liturgie. Je veux dire, alors, j'ai des réserves sur la réduction par Luther de la messe romaine à la préface, au Sanctus, à la prière eucharistique, au Pater, à la communion. Et je crois qu'il y a là une réduction peut-être de type individualiste, mais j'admire la création du chant choral. Luther a redonné la parole à l'Assemblée. J'admire bien sûr la diffusion de la Bible, la traduction de la Bible, qui est d'abord un monument de la langue allemande, mais qui est aussi qui a donné la grande impulsion pour que le peuple chrétien retrouve, je crois, comme il le connaissait du temps des pères, retrouve cette familiarité avec l'Écriture, et comment, par la diffusion de l'Écriture, par les changements radicaux dans l'homilétique, dans les sermons, aussi bien protestants que catholiques, on redonne au peuple chrétien ce trésor de l'Écriture, et le chant choral, encore une fois, on fait chanter l'Assemblée, ce que Vatican II rappelle en disant la participation active de l'Assemblée. Moi, je crois qu'il y a très profondément dans la piété populaire, dont on n'a pas tellement parlé maintenant, quelque chose que Martin Luther a renouvelé, a redonné au peuple chrétien des instruments qui avaient disparu au fil des siècles. Même encore une fois, si les premiers siècles, l'époque patristique avaient connu ce type de familiarité avec l'écriture, avec les psaumes, il y a là, c'est très fascinant de voir comment la prière des psaumes, pourtant prière traditionnelle dans la vie monastique, est redécouverte et reçoit avec le luthéranisme une impulsion nouvelle. Oui, parce que la grande innovation, c'était la langue vernaculaire. Hein. C'était plus le latin, mais c'était la langue que tout le monde comprenait. Oui. Et c'était une révolution qui s'est répercutée dans le chant, comme vous dites, non, ça Luther, c'est lui aussi qui a formé la langue allemande grâce à ces traductions de la Bible. Alors il nous reste à peine 3 minutes. J'ai envie de vous poser une question à propos justement de la Bible et peut-être de Paul. Comment vous expliquez que ce soit Paul qui soit le centre de la pensée de Luther? Et après, j'aimerais poser au Père Mogat, pourquoi est-ce que c'est souvent Paul qui crée des problèmes, en réalité, dans l'histoire de l'Église? Alors, on va commencer par vous, rapidement, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Oui, Luther, en tant qu'exégète, professeur de Sainte Écriture, il a buté sur le début de l'Épître aux Romains. Le juste vivra par la foi. Il a réfléchi. À ce moment-là, tout à coup, il y a un moment où il se rend compte que c'est la foi qui compte. Et ce n'est pas un Dieu qui punit. Mais si on a la foi en Christ, ce n'est pas la foi en Dieu, parce que le juif,
aussi, les musulmans, pareil. Hein. Mais c'est comme dans le Nouveau Testament. Dès que vous avez le mot croire ou foi, l'objet est pratiquement toujours le Christ ou Jésus. On croit pas tellement en Dieu dans le Nouveau Testament. On peut trouver des occurrences, hein, je vous rassure. Mais c'est le Christ. Et c'est ça qu'il a redécouvert, que c'est la justice du Christ qui nous est imputée. Le mot est barbare, hein, mais c'est vivons grâce à ce que le Christ a fait pour nous. Pour nous, pas uniquement pour moi. Alors, question pour répondre à votre question sur Saint Paul, sur l'histoire des... Je ne vous apprendrai pas que les textes de Saint Paul sont antérieurs à la rédaction de nos évangiles et qu'il a appartenu à Saint Paul de faire deux choses. D'une part, d'organiser territorialement, géographiquement, cette diffusion du christianisme et d'autre part, de donner consistance à l'enseignement du rabbin de Galilée tel qu'il était rapporté, peut-être pas encore écrit, mais tel qu'il était rapporté. Et pour donner consistance dans un milieu qui n'est plus seulement le milieu juif, mais qui est l'ouverture aux païens, et dans le paganisme de la Méditerranée du 1er siècle, avec les grands cultes, etc., il a fallu qu'il y ait cette organisation conceptuelle à laquelle Paul a puissamment, fortement contribué. Et donc c'est assez normal qu'autour de Paul, qui est le moment, et qui est celui grâce à qui le christianisme est devenu la chose vivante qui a traversé les siècles, que ce soit autour de lui, plus qu'autour des évangiles, qui rapportent les paroles et les faits du Maître, que ce soit affronter les chrétiens pendant des siècles. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, quelques livres. Père Jean-Robert Armogat, je vous avais même reçu pour ça. Vous venez de rassembler une immense encyclopédie qui est l'histoire générale du christianisme, qui est parue aux presses universitaires de France. Et monsieur le pasteur Flemming Flaner-Jansen, vous avez écrit 2 livres récemment. La prière fondamentale, entretien sur le Notre Père, qui est paru aux éditions Labor et Fides, et Entre l'effort et la grâce, essai sur la justification de l'homme, qui est paru aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux et merci à vous de nous avoir suivis.